Voilà, envie de parler un peu de l'importance d'accepter la séparation et avec la flamme jumelle et expliquer en fait pourquoi c'est tant important. Alors, pour ce faire, je vais parler de mon rendez-vous avec une interprète de l'âme que j'ai eue aujourd'hui, une interprète de l'âme que je connais depuis 10 ans, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Je l'ai vue évoluer dans son travail, elle m'a vu évoluer aussi, bien sûr. La première fois que je l'appelle, elle me dit pourquoi vous m'appelez. Je lui dis alors j'ai lancé la première réponse qui me venait. C'était pas trop compliqué. Bon, je vois une thérapeute, qu'est-ce que je peux balancer? J'ai été victime d'inceste. Je savais pas du tout quoi travailler, mais voilà, je sentais mon mal-être, j'avais besoin de travailler sur moi et donc voilà. Donc c'est une personne qui ne connaît pas les flammes jumelles. Elle n'est pas dans une relation de flamme jumelle, elle n'a pas rencontré a priori. Et voilà. Seulement, on en parle ensemble parce que elle voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc en fait, je crois que la première fois qu'elle l'a perçue, c'est quand elle a eu Sandra au téléphone. Ma flamme jumelle, elle l'a eu au téléphone, dans un suivi aussi. Et quand elle l'a eu au téléphone, en fait, elle a vu le miroir parfait qu'elle était de moi. Du coup, elle lui a dit tu vois la lumière d'Angel, t'as la même. Sauf que Sandra n'avait pas vu ma lumière et elle en a sûrement goûté une partie, bien sûr. Mais c'est vrai que la magie qui s'opère quand je suis avec des gens et que je partage qui je suis, elle l'a pas vu, elle l'a pas senti. À chaque fois que je lui parlais des exemples de ma vie où la vie a été magique, elle me disait tu parles d'un passé, quoi. C'est pas ce que tu es, et elle avait totalement raison, hein. Mais voilà, cette thérapeute a vu en Sandra le miroir vraiment juste parfait. Et on en avait reparlé plus tard avec la thérapeute où elle me disait que c'était fascinant de voir un reflet aussi parfait, quoi. Et donc, même si elle connaît pas la notion de flamme jumelle, déjà elle le percevait. Et puis un jour, au téléphone, j'ai osé lui dire ce mot-là, flamme jumelle. Je lui dis écoute, est-ce que tu connais les flammes jumelles? Elle me dit non, et je savais bien que elle n'était pas pour ce genre de conception, et moi non plus à la base. Seulement, c'est vrai que quand on est dans une relation flamme jumelle, il n'y a que ce terme-là qui peut nous aider à trouver des informations sur ce qu'on est en train de vivre et ce qui est en train de se passer et de se jouer. Donc je vais vite fait expliquer qu'en gros, c'était la même âme incarnée dans deux corps. Euh, je la voyais un peu, cette thérapeute, je la voyais là un peu réticente, quoi. Voilà, quand j'ai posé le terme flamme jumelle, ouf, elle s'est dit, oh mon Dieu, ces conceptions, c'est pas mon délire, quoi. Et puis, finalement, en astral, elle a très bien goûté, effectivement, qu'il y avait un goût jumelaire, que c'était effectivement mon âme jumelle. Euh, et, euh, et c'est très intéressant, du coup, de la voir, elle, découvrir ce lien à travers moi et ma flamme, voilà, parce qu'elle le connaissait pas, c'est pas quelqu'un qui connaît le sujet, c'est pas un thérapeute flamme jumelle, mais c'est une personne qui a des facultés quand même très élevées quand même, il faut le dire. Et, euh, et malgré ce problème de conception et tout ça, oui, elle a bien goûté qu'effectivement, c'était ma jumelle. Du coup, euh, du coup, voilà. Et donc aujourd'hui, on a eu rendez-vous et puis on a parlé un peu plus. Et donc cette notion de jumeaux est revenue, donc je lui ai expliqué ce point zéro, que elle appelle le point de... Alors je l'ai écrit, comme ça. Le point 2 de restauration. Elle appelle ça le point de restauration, j'appelle ça le point zéro, la porte de la 5D. J'expliquais donc que je faisais cette expérience de point zéro, et que je voyais toutes les connexions, que je voyais en miroir Sandra, et que quand je regardais ce miroir, ça partait dans toutes les directions, dans plein de vies, dans plein d'univers différents. Et, euh,
et voilà, elle a commencé à me dire que, ben, bien sûr, je pouvais avoir le même truc sans passer par Sandra. Je peux passer directement par moi-même et pas passer par Sandra, pas passer par ma flamme jumelle, par son reflet, pour me découvrir à moi et toutes ses vies antérieures, ou en tout cas à en avoir, à être connecté avec tout ça. Et donc elle m'a expliqué, en fait elle nous voyait là, elle a vu qu'on avait fusionné, on a fusionné, donc je pense que c'est ce que la rencontre flamme jumelle de toute façon fait. Euh, et elle m'expliquait qu'en fait là la fusion, donc on était devenus comme des sœurs siamoises, wow, j'ai du mal, des sœurs siamoises, et donc cette fusion s'est faite sur le corps de souffrance. En gros, quoi, ça c'est du coup c'est mes termes. La connexion qu'on avait du coup n'était que sur nos souffrances. Donc nous qui connaissons un peu le sujet flamme jumelle, on sait qu'effectivement cette rencontre vient faire ça. Elle vient réveiller le corps de souffrance de l'autre pour que chacune des deux parties se rende compte qu'il y a une partie le plus inconscient du plus inconscient qui est encore en souffrance. Et, euh, et donc la fusion qu'on avait là était basée sur ça. Donc je pense que c'est important, c'est ok que la connexion se fasse comme ça, effectivement, c'est le but de la rencontre flamme jumelle, c'est ce but-là de réveiller en nous tout le corps de souffrance pour qu'on se rende compte que on n'est pas encore guéri, quoi. Et donc commencer à me dire, tu veux pas qu'on défusionne là parce que c'est sur du négatif. Alors je lui dis ouais, mais j'ai pas trop envie de défusionner avec Sandra, quoi. Elle me fait oui, je comprends bien, mais voilà, c'est sûr, là votre lien il est que sur la souffrance. Et du coup je comprends en fait que libérer cette fusion sur le corps de souffrance permettait en fait à ce que je lui rende toutes les ressources lumineuses, toutes ces ressources lumineuses, toutes les nôtres, et par là même que je récupère toutes mes ressources lumineuses. Donc c'était très important de la laisser partir, quoi, de défusionner. Donc nous sommes plus sœurs siamoises. Dommage, elle était collée à moi, c'était cool. Non, je rigole. Euh, et de là, en fait, s'est passé quelque chose de particulier. Euh, Au point zéro, alors là, je vais devoir le mettre en parole de façon claire, parce que ce qui s'est passé nous a surprises à toutes les deux. Genre, on pensait qu'on allait défusionner Sandra, et puis voilà, quoi, on passait à autre chose, quoi. Et donc, il y a bien eu des fusions sur le corps de souffrance. C'est une étape, je pense, importante. Dans tous les cas, cette affaire, la rencontre flamme jumelle est bien là pour ça, pour que chacune des deux parties puisse se libérer de son propre corps de souffrance pour atteindre le corps christique. Quoi. Ça, c'est ma déduction à moi. Hein. Je me dis corps de souffrance, l'inverse c'est quoi? Le corps christique. Une porte où on peut exprimer du masculin sacré, du féminin sacré, sans passer par des dysfonctionnements ou par des schémas de blessures. Et, euh, et en fait, d'avoir défusionné ce corps de souffrance a recréé un point de fusion. Ce point de fusion, il est au point zéro, là, entre tous les mondes. Et ce qui s'est passé, en fait, de mon côté, énergétiquement, en fait, dans ce point de fusion qui a été créé, j'y ai déposé ma clé. C'est sous cloche, c'est protégé. J'y ai déposé une clé, genre mon alliance, on va dire, si vous préférez. Et sous cette cloche, il y a la place pour que Sandra fasse la même chose. C'est protégé par le divin. Ma clé est posée sous cloche, quelque part dans l'univers, là, à ce point zéro, ou à ce point de restauration, comme elle l'appelle. Il y a un point de fusion dans le point de restauration. Et c'est super curieux, et pas super curieux. J'ai la certitude qu'on va fusionner. Alors peut-être qu'on ne sera pas un couple dans cette vie-ci, peut-être qu'on va jamais se revoir.
Mais j'ai eu une vision il y a quelques mois où même si on mourait de toute façon à l'autre bout de la planète, on allait se rejoindre et refusionner dans le ciel. J'ai bien cette sensation que c'est ma dernière vie depuis toujours. Et cette dernière vie, une dernière vie passe par cette fusion afin de nettoyer et d'effacer en fait toute la roue des réincarnations, couper ça. Et, euh, et donc voilà, pourquoi c'est important de défusionner, parce que dans la séparation, quand la séparation arrive, donc j'ai quand même de la chance, parce que cette séparation, je l'ai pas vraiment vécue brutalement. Euh, les 2 dernières fois qu'on s'est vu sur 2 mois consécutifs, février et mars, euh, voilà, ça commençait déjà là. Mais voilà, on se rappelait toujours, voilà, on était encore, il y avait, en plus je chantais encore de la dépendance de son côté, j'en avais aussi. Il y a quelque chose encore de pas sain, et je suis partie en voyage pendant 4 mois. Euh, quoi, j'étais partie pour faire un voyage, et puis au final, vu que toutes mes peurs viscérales étaient là, actives et réveillées et en train d'hurler en moi, en fait, je suis restée bloquée plus ou moins 4 mois à Grenoble, chez une amie. Et, bah, voilà, j'ai vécu j'ai tourné le dos à ma flamme à ce moment-là, en fait, parce que je me suis dit qu'elle me respectait pas à ma juste valeur, et puis machin, et du coup j'ai tourné le dos, puis j'étais à Grenoble, dans une ville, donc plein de trucs à faire, plein de gens, toujours entourés, et à vivre toutes mes peurs, donc bah, Sandra, j'avais pas trop le temps d'y penser, quoi. Et j'y pensais, hein, bien sûr, hein, mais j'avais pas forcément le temps. Le plus c'était ses peurs, quoi. C'était les peurs, et puis ben, quand j'avais l'occasion, ben, je voyais des gens à Grenoble, et puis des petites soirées. En début d'été, on a fait des petits concerts, quoi. Du coup, ben, ces 4 mois, je me suis déshabituée de Sandra. Et elle, finalement, bah, non, pour elle, non, je vais pas parler d'elle en plus, et puis je pense que pour elle, ça a été violent parce que je lui ai tourné le dos du jour au lendemain. Et je m'en excuse, bien sûr, mais je pense que tout ce qui devait se jouer, s'est joué. Je pense que pour moi, en fait, l'image que j'ai, c'est que toute notre relation est juste parfaite. Tout ce qui s'est passé est juste parfait dans le sens où c'était vraiment ce qu'il y avait à jouer, que tout a été la répétition de toutes nos vies passées, et qui me permet aujourd'hui d'avoir accès à tout ça, en admettant ma relation avec elle et tout ce qu'on a vécu. Ben, ça m'ouvre la porte à cette dimension-là, à ce point zéro, et à tout ce truc, à toutes ces dimensions et tous ces voyages que je peux y faire là, quoi, que je peux ramener mes ressources à ce point zéro. C'est une connexion entre toutes mes vies sur toutes les dimensions, et sur toutes les dimensions parallèles aussi, quoi. Et du coup, au moment de la rencontre flamme jumelle et au moment qu'il y a de la fusion se fait sur le corps de souffrance. Et c'est pour ça que c'est important à un moment donné de lâcher. Euh, je vous dis, j'ai eu la chance de me déshabituer aussi avant, de me déshabituer qu'elle fasse partie de ma vie, et ça a sûrement été plus soft comme ça pour moi. Et que du jour au lendemain qu'elle parte, et que voilà, je gère pas le truc, mais et parce que bah, tant que de toute façon on était fusionnés sur sur du dysfonctionnement, sur ce corps de souffrance, ben il y a rien de beau qui peut être créé, parce que ben, effectivement à chaque fois qu'on va rentrer en contact ou qu'on va penser l'une à l'autre, ça va reconnecter des parts de souffrance. Donc cette diffusion était importante, et finalement ce qui s'est passé dans mon cas, ben c'est que ça a recréé un point de fusion dans mon cœur, à ce point zéro, cette, au point où tout l'univers se replie sur lui-même, en fait. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que voilà, ça a créé un nouveau point de fusion, et que j'ai déposé ma participation sous cloche,
Donc la cloche pour moi c'est un peu Dieu, c'est un peu voilà la main de Dieu qui protège ça. Mon acte de mariage avec Sandra, je l'ai toujours senti. Dès cette première fois qu'on s'est vu, où j'ai été touchée par la grâce dans notre câlin, j'ai su tout de suite qui elle était et j'ai jamais pu redouter sur ça. J'ai jamais pu douter et j'ai toujours eu ce goût. Alors effectivement, dans la matière, j'ai pas su le manifester, j'ai pas su. C'était très dysfonctionnel pour moi et les relations amoureuses encore plus. Et et on m'a pas montré d'exemple de comment aimer, donc du coup je reproduisais des comportements familiaux. Je pense que vous connaissez ça aussi, quoi. Beaucoup doivent connaître ça. Et et voilà, donc j'ai pas pu me montrer comme une épouse parfaite, on va dire. Et mais ce goût-là, il a toujours été en moi et même si mes gestes n'ont pas pu le révéler, ça a toujours été là et ça a jamais été remis en doute de mon côté. Je me sens unie plus qu'à une quoi, c'est plus qu'une personne, quoi. C'est une divinité, quoi. Je voilà, je suis mariée là-haut avec elle, je suis unie avec elle là-haut et c'est comme si en fait en acceptant le divorce de notre corps de souffrance, et ben j'avais reposé mon acte de mariage de mon côté, j'ai mis sous cloche ma clé, mon alliance et et voilà, elle pourra en faire de même. Je sais pas ce qui se passera du tout pour elle. Elle ne regarde plus mes vidéos, je ne pense pas. Elle m'a supprimé de partout et elle s'est désabonnée de ma chaîne. Donc, quoi, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Donc, c'est pour ça que aussi ça me permet une certaine liberté là dans mes vidéos parce que tout en la respectant, hein, bien sûr. Je parle pas de sa vie privée, mais, mais voilà, je suis plus à l'aise moi pour pouvoir parler d'elle dans tous les cas. Je le fais pour moi, donc du coup c'est chouette. Et puis donc voilà quoi. Euh, Défusionner parce que on a fusionné sur un corps de souffrance quoi. Donc c'est mon cas. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais ben, peut-être on peut commencer à se poser la question. Et peut-être que c'est votre cas. Parce que c'est vrai que à chaque fois qu'il y avait contact, bah, du coup, ça venait réveiller un truc qui hurlait en l'une ou en l'autre. Et effectivement, on devait bien être fusionné sur un corps de souffrance, sachant que les flammes jumelles se rencontrent exclusivement pour ça aussi, hein, en priorité pour ça, pour se montrer, de montrer à l'autre qu'il nous reste une part à guérir, quoi. Voilà, j'avais envie juste de partager bah, ma petite histoire et peut-être que bah, ça vous permettra de comprendre et de lâcher un petit peu et de vous permettre bah, de défusionner, quoi. Parce que maintenant que j'ai défusionné, je peux regarder mon propre miroir, mon propre reflet. Elle fait partie de ce reflet, hein, de toute façon, donc il n'y a pas y a pas de rejet là-dessus. Et, euh, et voilà, ouais, je perds mes mots ce soir, je suis désolée. Euh, mais voilà, c'était important de défusionner. Puis surtout que, quoi, dit au départ, c'est non, j'ai pas trop envie, alors je suis presque, mais pas trop. Et il y avait mon plexus solaire, il me fait oui, je vois ton plexus solaire qui est en train de trembler à fond de peur, de la lâcher, de vraiment tout lâcher. Mais je sais pas ce que ça va faire dans ma matière, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai peut-être été plus libérée quand même, ouais. Plus sur moi, plus sur ok, maintenant je vis pour moi, je laisse mon énergie émaner et me transformer. Parce que du coup, moi, cette thérapeute voyait ça, que j'étais vraiment dans cette transformation du papillon. Et il y a tout qui change. Elle me disait, ma trame, donc la trame, à ce que je comprends, c'est comme la structure que je voyais dans les gens, la structure psychologique, sur quoi on est construit, sur nos blessures, les schémas et tout ça. Quelle structure ça prenait, sauf que là c'est dans la multidimensionnalité, donc c'est un même schéma, une même structure sur tout en lien avec cette vie-ci mais les autres et les autres dimensions quoi.
Et donc cette trame-là est en train de bouger, de se refaire. Euh, Complètement, elle change de forme, hein, comme le papillon. J'étais une petite chenille il n'y a pas longtemps et je vais devenir un très beau papillon, quoi. Enfin, enfin. Euh, voilà pourquoi c'était important de défusionner, quoi, parce que ben, on a fusionné sur les souffrances. Donc, si on restait dans cette fusion, on ne pouvait que souffrir. Cette relation ne pouvait amener que ça, et c'est pas possible, ni pour moi ni pour elle, que cette relation ne soit que souffrance. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça, donc j'ai accepté de défusionner. Voilà, voilà quoi. J'espère que ça va vous parler. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont vécu cette expérience aussi de défusionner sur le corps de souffrance et qui pourront nous partager un petit peu leur retour et nous raconter un petit peu leur histoire aussi, quoi. Voilà, merci beaucoup et ben, bonne diffusion, quoi. Et bonne fusion avec vous-même. Bonne diffusion avec votre flamme jumelle sur le corps de souffrance et bonne fusion avec vous-même et votre corps christique et votre sacré cœur. Et, euh, et bonne découverte de vous-même, quoi. Et bonne découverte de nous-mêmes. Parce que moi aussi, je me découvre. Merci beaucoup. Bonne soirée.